Nous allons enchaîner avec la lecture chronométrée. Je vais juste vous demander d'applaudir Mariam Keita qui va venir animer cette série. Babemba Traoré est le 5e et dernier roi du Kénédougou. Frère cadet de Thiéba Traoré, il succède au pouvoir en 1993 comme son frère Thiéba. Il fut un grand patriote. Thiéba Traoré, durant son règne, a signé un traité avec les colonisateurs français. Babemba n'est pas encore avec le traité. Arrivé au pouvoir, il le rompt. Les colons n'ont pas apprécié cette attitude. Les colonisateurs français envoient le capitaine Morisson chez Babemba. Ils veulent rétablir le pacte avec Sikasso pour Babemba. Les conditions de ce pacte sont inadmissibles. Il ne peut pas les accepter. Le pacte proposé par les colons repose sur 3 conditions. La première est que Babemba leur cède un lopin de terre. La deuxième, qui leur permette d'installer une garnison militaire à Sikasso. La troisième oblige le Kénédougou à payer aux colons un impôt. Bien. Le mot c'est Kénédougou. Kénédougou, la page c'est Page 10. la page 10, Kénédougou, elle s'arrête là, nous vous remercions. Mariam continue. Babemba Traoré est le 5e et dernier roi du Kénédougou. Frère cadet de Thiéba Traoré, il succède au pouvoir en 1893. Comme son frère Thiéba, il fut un grand patriote. Thiéba Traoré, durant son règne, a signé un traité avec les colonisateurs français. Babemba n'est pas d'accord avec ce traité. Arrivé au pouvoir, il le rompt. Les colons n'ont pas apprécié cette attitude. Les colonisateurs français envoient le capitaine Morisson chez Babemba. Ils veulent rétablir le pacte avec Sikasso. Pour Babemba, les conditions de ce pacte sont inadmissibles. Il ne peut pas les accepter. Le pacte proposé par les colons repose sur 3 conditions. La première est que Babemba leur cède un lopin de terre. La deuxième, qu'il permette d'installer une garnison militaire à Sikasso. La troisième oblige le Kénédougou à payer aux colons un impôt annuel de 100 têtes de bœuf, comme le faisait Thiéba. Babemba refuse. Babemba refuse. Frère cadet de Thiéba Traoré, il succède au pouvoir en 1893. Comme son frère Thiéba, il fut un grand patriote. Thiéba Traoré, durant son règne, a signé un traité avec les colonisateurs français. Babemba n'était pas d'accord avec ce traité. Arrivé au pouvoir, il le rompt. Les colons n'ont pas apprécié cette attitude. Les colonisateurs français envoient le capitaine Morisson chez Babemba. Ils veulent rétablir le pacte avec Sikasso. Pour Babemba, les conditions de ce pacte sont inadmissibles. Il ne peut pas les accepter. Le pacte proposé par les colons repose sur 3 conditions. La première est que Babemba leur cède un lopin de terre. La deuxième, qu'il leur permette d'installer une garnison militaire à Sikasso. La troisième oblige le Kénédougou à payer aux colons un impôt manuel de 100 têtes de bœuf, comme le faisait Thiéba. Babemba refuse de se plier à ces conditions. Il ne veut pas donner la terre de ses amis aux colons. De lopin de terre à lopin de terre, dit-il, un jour vous me demanderez que je vous donne mon royaume. Tant que je serai vivant, vous ne mettrez pas les pieds ici. Babemba renvoie le capitaine Morisson à ses hommes. Babemba renvoie. Babemba Traoré est le 5e et dernier roi du Kénédougou. Frère cadet de Thiéba Traoré, il succède au pouvoir en 1893. Comme son frère Thiéba, il fut un grand patriote. Thiéba Traoré, durant son règne, a signé un traité avec les colonisateurs français. Babemba n'est pas d'accord avec ce traité. Arrivé au pouvoir, il le rompt. Les colons n'ont pas apprécié cette attitude. Les colonisateurs français envoient le capitaine Morisson chez Babemba. Ils veulent rétablir le pacte avec Sikasso. Pour Babemba, les conditions de ce pacte sont inadmissibles. Il ne peut pas les accepter. Le pacte proposé par les colons repose sur les 3 conditions. La première est que Babemba leur cède un lopin de terre. La deuxième, qu'il leur permette d'installer une garnison militaire à Sikasso. La troisième oblige le Kénédougou à payer aux colons un impôt annuel sur 100 têtes de bœuf, comme le faisait Thiéba. Babemba refuse de se plier. Babemba refuse, il est du ministère de l'Éducation, ça veut dire on est avec l'Académie de gauche de Bamako. Si nous sommes dans un cap comme Bankoni, les 2 caps aussi viennent. Parce que nous avons des messages importants à passer. On pense que le fait que les enfants lisent est difficile. On pense que nos enfants ne lisent pas. Mais moi je crois que les enfants lisent. On ne fait pas ce qu'il faut pour que les enfants lisent.
Pour dire qu'un enfant ne lit pas, demande-toi est-ce que tu as rendu disponible les livres, est-ce que tu as rendu, tu as créé un espace de lecture, un temps de lecture, est-ce que tu as guidé l'enfant dans les livres, et ensuite, est-ce que toi-même tu lis? Elle l'a déjà lu. Ce que nous voulons, c'est qu'au niveau des écoles, avec n'importe quel livre, tout ce que nous sommes en train de faire maintenant, les élèves peuvent, avec leurs anciens encadreurs volontaires, perpétuer la même chose pendant les après-midi, une fois par semaine. On peut le faire. Hein? Ce que nous donnons ici, c'est un modèle. Un modèle pour dire que la lecture ne s'arrête pas seulement en classe avec les extraits de texte. La lecture doit sortir des classes pour en faire la lecture loisir, la lecture plaisir, pour qu'on puisse former de nouveaux lectorats, parce que le Mali a besoin de ça. Moi, je veux qu'à la fin, dans 10 ans, dans 20 ans, Robert, qu'on ne puisse pas dire « Ah, quand on veut cacher quelque chose à un Malien, on le met dans le livre. » Oh là là, c'est dépassé ça. Nous voulons qu'on fasse les mêmes choses à l'école avec les enfants pour montrer que la lecture n'est pas une contrainte, c'est un plaisir. Merci.